fois, on va parler de la vie par l'esprit aujourd'hui, puis des fois, on cherche la direction de Dieu dans notre vie quotidienne. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Nous, on a un projet bâtiment, comme vous savez. Et on est devant telle situation, il y a comme des choix, pas de choix. Qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est tout à fait légitime, mais c'est tout à fait approprié comme chrétien d'aller devant Dieu dans la prière et dire, Dieu, donne-nous ta sagesse, éclaire-nous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Peut-être pas pour choisir mes céréales le matin, mais dans des choses qui ont quand même la signification. Est-ce que j'accepte un emploi? Je ne l'accepte pas? Est-ce que je déménage pas? Je marie cette fille-là, je marie ce gars-là? Des grandes décisions, des fois des décisions plus petites. Alors Dieu aime se manifester puis parler à nos cœurs, mais comme je disais dans ma prière, je crois que pour moi les plus grands miracles, c'est pas tant les interventions ponctuelles de Dieu, des clins d'œil, des manifestations de sa présence dans nos vies, que le fait de me transformer à l'image de Jésus. C'est moins spectaculaire, des fois ça peut être moins excitant parce que c'est de la transformation, donc des fois ça peut faire mal quand Dieu veut nous transformer. Mais pour moi, c'est un plus grand miracle quand Dieu se manifeste et que je lis la Bible et que je la comprends un peu plus. Ma façon de penser est façonnée, elle est plus conforme. Pour moi, c'est un plus grand miracle, ça, que de me donner une direction sur des choix personnels ou des choix d'église que j'ai à faire. Pour moi, c'est un plus grand miracle, la transformation spirituelle. Je ne sais pas pour ce qu'il en est pour vous, mais pour moi, c'est un plus grand miracle. Et dans le texte qu'on regarde aujourd'hui dans Romains 8, Paul nous parle de marcher selon l'Esprit, de vivre selon l'Esprit de Dieu. Et vous vous souvenez que dans le chapitre 7, c'est un chapitre qui peut des fois être, peut-être pour certains, vu comme décourageant si on ne se rend pas à la fin du chapitre, qu'on ne lit pas le 8, parce que Paul nous parle du combat qui est dans le cœur de l'être humain. Et là, il y a différentes positions, j'en ai parlé quand on regardait ça, mais quand Paul dit je fais le mal que je ne veux pas faire, je ne fais pas le bien que je veux, puis tout ça, on voit qu'il est tiraillé, puis il s'exclame au verset 24 du chapitre 7, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Tu sais, c'est un grand cri de découragement, puis de désarroi. Évidemment, le début de la solution est dans le verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et dans le chapitre 8, là, Paul nous parle de cette vie triomphante, cette vie victorieuse, cette vie exaltante. Je vous ai déjà partagé, peut-être vous vous souvenez, quand j'étais jeune chrétien, les premières années, je trouvais ça difficile. J'apprenais, j'étais un nouveau-né, puis là, il faut que tu apprennes à ramper, à te tenir sur tes pattes, à marcher à quatre pattes, après ça, à te tenir debout, à marcher. Tu apprends certaines dures leçons de la vie, de la loi de la gravité. Si tu tombes, ça fait mal. Puis plus tu tombes de haut, plus ça fait mal. Alors, comme jeune croyant, j'étais en train d'apprendre toutes ces choses rudimentaires. Pendant le temps que Dieu travaillait dans mon cœur, j'étais comme le fœtus, le bébé dans le ventre de maman, au chaud, hydraté au maximum. Il n'y a pas de sécheresse là-dedans. Alimenté à volonté, toujours plugué sur le buffet. Et là, quand tu sors et tu arrives dans le monde réel, juste ton premier cri, ça peut être difficile. Des fois, tu as besoin d'un petit coup de main et des tapes dans le dos pour dégager tes voies respiratoires. Alors, comme jeune croyant, je trouvais que la vie chrétienne, c'était difficile. Puis, je pense que c'est normal, tant mieux que je n'avais pas vécu ça. Moi, c'était difficile. Je disais, avant d'être chrétien, souvent, j'étais comme heureux. Je m'étourdissais avec toutes sortes de choses, là, comme quelqu'un qui est toujours ivre, puis il a l'air heureux, mais dans le fond, il est juste étourdi. Puis là, j'étais, en tout cas, beaucoup plus lucide sur moi-même, sur Dieu, sur le monde autour de moi. Puis, j'avais pas la même joie que j'avais avant de me convertir. Puis là, j'ai compris que c'est parce que j'apprenais à vivre ma nouvelle vie, puis j'étais dans les premiers pas. Puis dans mon cas, j'ai trouvé ça difficile parce que je lisais la Bible, je voyais plein de chrétiens plus avancés que moi dans leur foi, puis je me disais, hey, j'aimerais ça être comme eux. Tu sais, ouais, mais commence en bas de l'échelle, mon homme. Tu sais, moi, je me voyais une journée comme le futur apôtre Paul, puis le lendemain, je me demandais si j'étais un enfant de Dieu. Tu sais, j'étais dans les deux extrêmes. C'était polarisé, mais mes choses, beaucoup d'émotions. Et j'ai dû apprendre lentement à écouter l'esprit plutôt qu'écouter ma chair.
Et c'est ce que Paul nous présente dans le chapitre 8. Paul nous montre la voie d'une vie remplie. Et plus ça allait dans ma vie chrétienne, plus je jouissais de ma nouvelle vie en Christ. Et les moments de combat difficiles, de découragement, ont été lentement remplacés par beaucoup plus de moments de victoire, de marche ferme, d'appréciation de ma vie nouvelle. Alors, Paul veut nous encourager à emprunter cette voie-là. Et moi, je veux nous encourager ce matin, chacun d'entre nous ici, à ne pas baisser les bras, à poursuivre la vie véritable en Jésus-Christ, qui est une vie qui a beaucoup plus de victoires que de défaites. Ça ne veut pas dire pas d'épreuves, mais plus de victoires que de défaites. Une vie davantage au même diapason que Dieu, donc pas en train de m'écarter, que Dieu doit régulièrement me ramener. Et ça, c'est la vie chrétienne, je trouve satisfaisante. Quand Jésus a dit, en parlant de lui comme le bon berger, il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus ne parlait pas juste de la vie éternelle, de la durée, il parlait d'une vie intérieure satisfaisante. Et tous les êtres humains, nous poursuivons cette quête du bonheur. Mais le vrai bonheur se trouve en Jésus seulement. Et pour nous qui sommes chrétiens, c'est en vivant le chapitre 8, chapitre 6 de Romains, en mettant en pratique chapitre 12 et suivant. C'est comme ça qu'on vit une vie chrétienne satisfaisante, remplie. Et ça passe par beaucoup de changements dans notre cerveau. Quand j'étais jeune, un de mes premiers pasteurs nous disait, c'était un frère qui était un petit peu, il a bûché dans le bois, là, un mécanicien, tout un enseignant de la parole de Dieu, mais un gars qui était un petit peu rough par les métiers. Puis il disait, tu sais, des fois, les gens me disaient, quand lui disait ça lui-même, tu sais, quand je suis devenu chrétien, les gens me disaient, il disait, depuis que tu es dans cette affaire-là, tu sais, être chrétien, depuis que tu vas dans ces églises-là, on dirait que tu t'es fait laver le cerveau. Puis lui, il leur disait, écoute, j'avais besoin de tout un lavage, crois-moi, puis toi aussi, t'en as besoin. Fait qu'il prenait un peu la critique, puis il tournait. Il dit, on a besoin que Dieu fasse un méchant ménage là-dedans. Fait que le mot lavage de cerveau, ça sonne très péjoratif, mais il prenait, puis il disait, j'avais besoin de tout un nettoyage là-dedans. Puis nous aussi, on a besoin de tout un nettoyage. Et ça va être tout au long de notre vie sur la terre que le Seigneur va faire cette transformation-là. Si vous n'aimez pas le mot lavage ou nettoyage, prenez le mot transformation, qui est synonyme. Si Dieu a besoin de nous transformer dans nos pensées, et c'est ça la sanctification. Parce que le combat commence ici. Hier, on avait une fête familiale pour la fête de mon fils, puis Yannick, mon frère, a été dépendant de la cigarette quand il était jeune adolescent, jeune adulte, puis d'autres autour de la table. Puis tout le monde disait, quand tu es décidé, tu es convaincu. Là. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent de fumer, ça se fait comme ça. Quand ils ne sont pas convaincus, c'est j'essaye, je retombe, j'essaye, je retombe, je recommence, j'essaye, je retombe, j'arrête 1 mois, je recommence 3 mois. Mais quand tu es convaincu, il y a plein de monde qui ont dit, j'ai pris mon paquet, je ne l'ai même pas fumé le dernier, j'ai mis ça dans la poubelle, je n'ai plus jamais refumé. Léon a un témoignage comme ça avec la boisson, je pense. T'sais? Fait que quand dans ta tête, tu es convaincu, fait que la bataille est souvent dans nos pensées. Vous êtes d'accord? La bataille est, par exemple, quelqu'un qui cherche toujours l'amour avec un grand A, puis qui a un rêve d'idéal, soit l'homme parfait, la femme parfaite, puis que cette personne-là dit, moi, je suis incomplet sans cette personne-là dans ma vie. Premièrement, c'est un mensonge. Fait que tu es toujours en train de chercher quelqu'un qui va venir combler quelque chose que l'autre ne pourra jamais combler. Alors, c'est quoi? C'est déception après déception. Donc, le combat commence dans nos pensées. Paul nous dit dans le chapitre 8, et il va le renchérir au chapitre 12, on va voir comme une longue parenthèse de 3 chapitres, 9, 10 et 11. Mais il nous dit, il faut que tu apprennes à affectionner les choses de l'esprit. Plus tu apprends à affectionner les choses de l'esprit, moins tu affectionnes celles de la chair. On va lire les versets 1 à 4. Je vais les résumer rapidement parce qu'on les a déjà vus. Puis après ça, on va aller dans les versets 5 à 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force,
Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Alors, quand je disais que tout commence dans nos pensées, le verset 1, tu sais, quand Paul s'exclame au chapitre 7, verset 7, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Le départ de cette délivrance, qui me délivrera de ce corps de mort, de ce combat-là en moi où il y a une partie de moi qui veut faire le bien, puis une autre partie qui me pousse à faire le mal. Paul dit, ça commence avec une juste compréhension de la justification par la foi à travers la mort expiatoire de Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Imagine que tu vas voir Jésus puis tu lui dis, Seigneur, j'ai des combats, soit du découragement, de la convoitise, de la médisance, du doute, j'ai de la paresse, j'ai des combats, puis je suis des fois un peu écœuré de moi-même parce que je n'arrive pas à m'en sortir. Probablement que Jésus dirait, regarde, je vais t'accompagner pas à pas. Le point de départ, je veux que tu saisisses pleinement qu'il n'y a plus de condamnation maintenant que tu as placé ta foi en moi. Ouais, mais Jésus, donne-moi des trucs pratiques. Je veux que tu comprennes pleinement le sens et la valeur du fait qu'il n'y a plus de condamnation. Ta relation avec moi, avec Dieu le Père, avec Dieu l'Esprit, n'a plus aucun lien avec ta performance. Non seulement ta relation au quotidien, mais ta destinée éternelle sont scellées dans l'amour du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et peu importe le bien ou le mal que tu fais, ça ne changera jamais. Mets ça dans ta petite tête, Hugo. Mijote là-dessus, cogite. Le point de départ, c'est de comprendre que je suis pleinement justifié en Jésus-Christ. Parce que, comme je disais il y a quelques semaines, nos rapports avec les autres, c'est rempli d'analyses dans nos relations les uns avec les autres. Et souvent, ce n'est pas conscient, c'est comme des réflexes. Je vois Richard qui pèle, je sais que je fais un commentaire, un compliment ou une critique, il va me dire que je ne suis pas fin avec. Il va me dire qu'il m'en doit une. Fait que je pense à ça, mais c'est comme des réflexes, il m'a conditionné. C'est ça le taquiné avec ça. Mais vous comprenez? On est toujours en train d'analyser. Notre cerveau, ça opère, cette affaire-là. Il n'est peut-être pas gros, là, mon cerveau, mais ça travaille là-dedans. et toujours dans nos relations, on a ce genre de « OK, qu'est-ce qu'il pense de moi? Qu'est-ce qu'elle pense de la conversation, de la parole que j'ai dit tantôt? » C'est toujours comme ça, souvent pas dans le subconscient, mais dans le non-articulé, on est en train d'analyser ça. On est toujours en train d'analyser nos rapports avec les autres. Si je fais ça, est-ce que ça lui a fait plaisir, ça lui a pas fait plaisir, ça l'a fâché, qu'est-ce qu'il va faire après? C'est comme ça dans notre tête. C'est ce qui nous distingue des animaux. On réfléchit sur les interactions qu'on a avec les autres. Ce n'est pas juste nos instincts qui nous dirigent. Alors, si dans ma relation avec Dieu, je suis toujours en train de questionner, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu est fier de moi? Est-ce que Dieu n'est pas content? Puis comme je vous dis, je pense que 99,9% du temps, on n'est même pas vraiment conscient et lucide de ces réflexions-là. Parce que ce que je viens de dire entre nous, on le fait. Vous êtes d'accord qu'on a ce genre de réflexions-là, les uns sur les autres dans nos interactions, mais souvent, c'est comme des réflexes. Alors Jésus nous dit ce matin, la première chose que je veux que tu comprennes pour avoir une vie chrétienne satisfaisante, tu dois saisir qu'il y a zéro, niet, fini de condamnation sur toi. Il n'y en aura jamais. Je t'ai racheté par mon sang et tu es scellé dans la relation d'amour que le Père a avec toi. Ça ne changera jamais. Et si à chaque matin, on se réveillait et on pensait à ça à 15 minutes, on flotterait, d'après moi. Vous n'êtes pas d'accord? Juste prendre le temps de réfléchir. Wow! Paul l'a exprimé en disant, dans Galatis, il a dit car ce n'est rien pour moi d'être circoncis et incirconcis, parce qu'avec les Galates, c'est un des débats, mais il dit qu'il y a quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Car pour moi, le monde est crucifié comme je le suis pour le monde. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création, d'être un enfant de Dieu. Puis il dit, tout le reste, ça m'importe peu. Tout ce qui compte pour moi. Et ailleurs, lorsque Paul écrit aux Corinthiens, il dit, ça m'importe peu d'être jugé par les hommes. Mon juge,
c'est le Seigneur. Puis le Seigneur dit, Paul, je t'aime, toi le persécuteur d'Église, le blasphémateur, le gars qui voulait faire mourir mes disciples, qui a probablement applaudi quand Jésus est mort sur la croix. Je t'ai sauvé. Et là, Paul peut dire à la fin du chapitre 8, on l'a lu la semaine passée, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni aucune autre créature, ni la hauteur, la profondeur, ainsi de suite, ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, Paul était sécure dans sa relation avec Dieu et il savait qu'il n'y avait rien à voir dans cette sécurité. Tout venait, c'était unidirectionnel, ça venait seulement de l'amour et de la grâce de Dieu. Maintenant, Dieu nous invite dans notre quotidien à, premièrement, s'approprier cela. Et quand on fait ça, bien, on affectionne les choses de l'esprit. Parce que l'esprit me rappelle, Hugo, il n'y a plus de condamnation si tu as placé ta foi en Christ. Et après ça, il veut bâtir une autre chose, une autre réalité, une autre vérité, puis faire de moi un homme qui a une vie chrétienne satisfaisante parce que je marche plus souvent par l'esprit que par la chair. Alors, premièrement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Paul a expliqué dans le chapitre 7 qu'à cause du péché qui agit dans nos membres, la loi de Dieu qui est comme le miroir, qui est comme le thermomètre, qui est là juste pour me donner un reflet de mon état, soit de mon apparence avec un miroir, soit de mon niveau de température avec un thermomètre. C'est parfait, ça. La loi de Dieu est parfaite. Mais le reflet que je reçois, ben, je peux être insatisfait. Et ce n'est pas le miroir qui va me laver. Tout ce que la loi fait, c'est qu'elle montre que j'ai des problèmes. Des fois, quand des chrétiens me disent je vais consulter un psychologue, là, on dit c'est-tu un chrétien, pas un chrétien. J'aime dire aux chrétiens qui vont consulter des psychologues, j'en ai vu souvent, puis souvent, ils les ont aidés parce qu'ils les aident à réfléchir et à identifier des choses. Ça, c'est bon. Mais malheureusement, souvent, c'est dans la solution qu'ils proposent. Bon, puis il y en a même dans l'analyse des causes, ils sont complètement à côté, mais si tu n'as pas la parole de vérité, tu proposes quoi à la personne? Si ton approche thérapeutique est basée sur la reconnaissance de tes torts à toi, pas juste ton environnement, mais tes torts, le pardon envers toi, le pardon envers les autres. Ouais, je trouve que c'est basé sur des principes bibliques, fait que ça peut aller pas pire. Mais souvent, avec l'approche freudienne, c'est de la faute de qui tes problèmes? De tout le monde, sauf toi. Alors, Paul nous dit ici, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, verset 2, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Puisque le péché agit en nous, je vais toujours, tant que je ne serai pas délivré de ce corps de mort, je vais toujours être fragile et susceptible de pécher malheureusement. Et là, ça va être toujours la culpabilité. Puis Satan, qui est l'accusateur des frères, il est bon pour venir souffler à nos oreilles. T'es un pas bon, t'es une pas bonne. Regarde, t'as encore fait du mal, tout ça. C'est ça son jeu. Et là, je vais revenir au verset 1. Maintenant, il n'y a aucune condamnation. Satan va jouer dans le trafic. La chair va jouer dans le trafic. Je ne suis plus condamné. Arrête de m'emmener toujours dans cette culpabilité accablante. Au verset 4, au verset 3, dans la deuxième partie, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. En quoi Jésus a-t-il revêtu une chair semblable à la nôtre, pas identique? En quoi Jésus a-t-il revêtu une chair semblable à la nôtre? C'est une question. Qu'est-ce qui était différent de Jésus? Il était 100% homme, Jésus. Okay? Il n'était pas 50% homme. Il était 100% homme, 100% Dieu. Il n'a pas péché. Et il n'est pas né avec la flétrissure en lui. Chacun d'entre nous, on vient d'Adam et Ève. Et à cause du péché d'Adam et Ève, dès qu'on est conçu dans le ventre de notre mère, on est marqué par la flétrissure du péché. On a cette inclinaison naturelle vers le mal.
Comme je dis souvent, tu regardes des enfants de 2 ans à 1 an, tu les vois être rebelles. Tu sais, c'est un petit peu attentif, là. Des fois, on aime dire, ah, c'est des beaux petits anges, là, des anges cornus. Des fois, je dis, ils sont cute, là, mais attends qu'il ait 14 ans. Tu vas voir que ce n'est pas un petit ange. Ce n'est pas un petit ange à 1 an, à 1 jour, à 1 semaine, ce n'est pas un ange. C'est un pécheur. Créé à l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu, mais une image qui est flétrie, qui est distorsionnée. Alors Jésus, lui, son géniteur, si vous permettez, ce n'était pas Joseph, le fiancé de Marie, c'était le Saint-Esprit. Jésus n'a pas été conçu entre un homme physique humain et une femme physique humaine qui portaient tous les deux la flétrissure du péché. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit qui ne portait pas la flétrissure du péché, qui a été implanté dans l'utérus, dans le ventre de Marie. Donc Jésus avait une chair semblable à celle du péché, mais pas une chair qui portait en elle la marque du péché. Et c'est pour ça que Jésus a pu aller sur la croix et prendre ma place. Si Jésus avait eu une petite trace de péché en lui, il aurait dû aller mourir pour lui. Car le salaire du péché, c'est la mort. Il aurait dû mourir pour lui. Mais puisque Jésus devait pas mourir pour lui, il pouvait mourir pour moi. Au verset 4, « Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, on est allé lire dans Ézéchiel 36, lorsque Dieu fait la promesse à Israël de les ramener dans leur pays, puis il dit, je vais faire une alliance différente avec vous, je vais enlever votre cœur de pierre. Je vais vous donner un cœur de chair, je vais mettre en vous mon esprit. Et à la fin, au verset 27, Dieu dit, et je vais faire en sorte que vous suiviez mes lois et mes ordonnances. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Pourquoi Dieu nous donne un cœur nouveau? Pour qu'on marche avec lui. Pour qu'au lieu d'avoir un cœur qui veut nous emmener vers le mal, on a un cœur qui veut nous emmener vers le bien. Donc ça, c'est la machine intérieure. Mon immatérialité aime Dieu, veut faire les choses de Dieu, mais je suis encore prêt avec un corps, lui, qui est attiré comme un aimant vers le mal puis le péché. Et c'est ce que Paul exprime dans le chapitre 7. Puis dans le chapitre 8, il nous dit, si tu veux avoir la victoire, que l'esprit qui habite en toi, le cœur nouveau que Dieu t'a donné, soit davantage victorieux sur la pression qui vient à cause du péché qui agit dans tes membres. Il faut que Dieu bâtisse ta pensée, que tu comprennes la vérité, que tu y crois et que tu t'y engages. On arrive au verset 5. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Paul nous parle ici, il ne parle pas du chrétien et du non-chrétien, et c'est ce qui influence mon interprétation dans le chapitre 7, parce qu'on le vit nous-mêmes. Si on veut être franc, on est tiraillé des fois. Tu sais, si on a un petit peu de franchise et d'honnêteté, on est tiraillé parfois. On est tenté par le péché, peut-être souvent, mais en tout cas au moins parfois. Alors il parle à des chrétiens, puis il dit, tu as un choix à faire. Maintenant, il n'y a plus de condamnation. Tu es un enfant de Dieu, tu es racheté pour l'éternité. Ton bonheur éternel est scellé, c'est blindé. Tu es dans la main du Fils, tu es dans la main du Père. Personne ne peut te ravir de sa main. C'est solide. Ça ne changera jamais. Mais dans ton quotidien, jour après jour, tu dois faire des choix comme chrétien. Maintenant que tu as la lumière du monde en toi, tu as Jésus, tu as l'Esprit de Dieu. Tu dois choisir d'écouter. Et là, je vais prendre une image qui n'est pas dans la Bible, mais tu sais, on voit souvent dans un petit bonhomme, un petit ange, puis un petit démon. Là, quand j'étais jeune, il y avait ça dans Bugs Bunny. Puis, avez-vous déjà vu ça? Tu as la voix du bien qui t'influence, un petit ange, puis tu as un petit démon, la voix du mal. Tu sais. Alors, si je reprends cette image-là, ce n'est pas dans la Bible. Dites pas que j'ai dit que c'était dans la Bible. Mais tu as l'esprit qui te murmure des choses, qui veut orienter tes pensées, tes paroles, tes décisions, tes actions.
Puis tu as ta chair qui murmure ici, des fois le diable qui en ajoute par-dessus, puis le monde qui essaie de te séduire. On doit faire des choix. On doit faire des choix à chaque instant, tous les jours. C'est un choix continu. Et Paul nous dit au verset 5, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Ici, Paul utilise le mot « affectionner » dans la langue originale. Le mot grec qui est employé, nous, on aurait tendance, peut-être quand on parle à affection, peut-être à penser à, si on dit que quelqu'un est affectueux, souvent on l'associe aux émotions. Okay? Mais dans la Bible, ce mot-là, le mot affection, phronéo, ça fait référence à ce que tu chéris dans tes pensées. Oui, ça va se traduire par des émotions, mais c'est ce que dans ta tête tu chéris. C'est quoi qui, je vais prendre un mot qui sonne péjoratif, qui t'obsède? C'est quoi qui captive tes pensées? C'est quoi ta vision des choses? Le mot qui est là ici, affectionner, ce n'est pas tant émotif qu'au niveau cérébral. C'est quoi qui te préoccupe? C'est quoi qui remplit ta tête durant toute la journée? C'est de ça que Paul parle. Ici, le mot pourrait être traduit, je l'ai marqué ici. Non, je pensais que je l'avais marqué. C'est pas tellement grave. Un des commentaires que j'ai lu, c'est Samuel Benetro, un commentaire sur Romains, explique le mot affection comme il tend, en parlant de nos affections, il tend à une orientation et un engagement de l'intériorité qui va déterminer le comportement. C'est ce qui se passe en toi qui est important, qui oriente les décisions que tu fais. Là où tu mets ton temps, là où tu mets ton argent, là où tu mets ton cœur. Donc, Paul nous dit ici, il faut faire un choix. Comme chrétien, on est exposé à cette réalité-là. On doit faire un choix entre écouter l'esprit ou écouter la chair. Dans l'Épître aux Galates, Paul nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Fait que comme chrétien, on a ce choix. Et là, je sais que ça, des fois, il y a des chrétiens accrochent un peu sur cette vérité-là, mais ce qui est clair dans les Écritures, en pensant à Ézéchiel, c'est qu'avant d'être né de nouveau, j'avais en moi une inclinaison vers le mal. Et c'est pas parce que j'avais une conscience, j'ai une bonne éducation, puis que je pouvais faire souvent des bons choix, puis poser des bonnes actions, que je tasse cette vérité-là. La Bible nous dit que avant d'avoir l'Esprit de Dieu, pour Dieu, mon cœur est comme un cœur de pierre. Mon esprit est corrompu. Puis comme je dis souvent, et je trouve que c'est ça qui est fantastique, puis en même temps qui est terrifiant, c'est qu'en grandissant dans le Seigneur, c'est les motivations, les petites subtilités. Tu sais, j'ai fait ça, puis là, on peut se vanter des bonnes choses qu'on a faites. Puis moi, je suis quelqu'un comme ça. Puis ce que Dieu va faire au fil des années, c'est qu'il va nous aider à identifier nos motivations, même comme chrétiens. Pourquoi tu fais ça? Souvent, il y a un petit peu d'orgueil, de fierté personnelle. On attend que l'ascenseur revienne à un moment donné. Tu sais, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Tu sais? Fait que, c'est pas des principes qui sont mauvais en soi, mais plus on avance avec le Seigneur, plus le Seigneur vient faire du travail dans les motivations. Au début, il commence avec les gros comportements gras, que tout le monde voit, qui sont évidents. Après ça, il commence à changer des petits comportements plus intimes, plus privés, moins publics. Puis lentement, il continue avec comme un chirurgien, avec son scalpel. Il dit, Hugo, tu sais, là, quand tu t'impliques là, tu fais ça à l'église, tu es impliqué. Je vais prendre l'exemple du projet bâtiment. Des fois, je me disais, OK, si ça ne marche pas, est-ce que ça va me déranger, premièrement, pour l'Église qui ne va pas dans une prochaine étape, ou c'est plus pour ma réputation? Comme capitaine du bateau, ça n'a pas marché. C'est quoi qui me préoccupe? C'est-tu ma réputation? Il y en a qui vont dire, Hugo, regarde, son rêve de fou de millions, puis tout ça, ça n'a pas marché. C'est un rêveur, un pelleteux de nuages. Vous comprenez? Fait qu'à un moment donné, je dis, OK, c'est quoi qui est important? C'est-tu ma réputation?
Mais je ne dis pas que c'est des gros combats, mais quand je dis que le Seigneur il est chirurgical, je ne pense pas que depuis le début, je me disais, je vais faire ça pour ma réputation, vous comprenez? Mais à un moment donné, le Seigneur, il vient comme, zzz, il pointe des choses, puis il dit, c'est quoi qui te motive? Puis si tu es fâché, c'est pourquoi? Si tu es déçu, c'est pourquoi? Pour ta réputation ou parce que vraiment, sincèrement, tu veux juste que l'Église passe à une autre étape, puis tu sais, on est solidaire. Puis souvent, je dois vous avouer que ce n'est pas toujours juste tout bon ou tout mauvais. Il y a souvent un amalgame. J'espère beaucoup de bon, mais des traces de mauvaise motivation. Alors ça, Dieu veut faire ça dans notre vie jusqu'à la fin de nos jours. Moi, souvent, quand je parle de notre Église, moi, je dis une des grandes bénédictions que j'ai d'être pasteur à Rivière-des-Prairies, c'est d'avoir beaucoup de gens matures dans la foi. On a vraiment une Église solide. Là. Moi, je ne sais pas si vous êtes conscient, là, mais c'est solide. Sérieux, ça fait 8 ans que je suis ici, puis je ne sais pas si j'ai géré un conflit relationnel, quelques petites discussions. Mais des fois, tu es pasteur dans une église, puis tu as plus l'air d'une garderie. Il a pris mon jouet! Arrête ça, non. On a vraiment une église solide. Mais je suis sûr que tout le monde ici, même si vous êtes avec ce beau compliment que je viens de faire à notre église, tout le monde va dire, Seigneur, il y a encore du travail à faire dans ma vie. Êtes-vous d'accord? Edwige, tu es d'accord? Seigneur, a encore du travail à faire dans notre vie. Et ça va être jusqu'à ce qu'il nous libère de ce corps de mort complètement. Soit qu'on va aller dans un truc pour nous, incinérer. On va être dans un petit pot, un beau petit pot, une urne. Ou soit que Jésus va nous prendre, il va revenir, puis on va le voir arriver sur son cheval blanc, comme un vainqueur. Et là, il va nous enlever avec lui à sa rencontre, puis on va laisser ce corps-là, cette petite voix-là négative qui veut toujours « Décolle, c'est fini! Bye-bye! Bye-bye! » Alors, on a des choix à faire. Est-ce qu'on écoute la voix de l'esprit, on écoute la voix de la chair? Et juste pour terminer sur l'idée des motivations, j'aimerais nous encourager. Et avec une Église mature vient des fois le fait que les gens ont des convictions bien solides, bien ancrées. Mais je te pose la même question, mais je mets un angle différent. Est-ce que ça se peut que tes convictions soient un petit peu à côté de la plaque des fois? Est-ce que ça se peut que ta conclusion théologique sur un sujet, est-ce que ça se peut que le Seigneur a besoin de te tasser d'un millimètre ou d'un pouce? Tu es un petit peu à côté. Êtes-vous d'accord que c'est possible? Il s'est dit 1 millimètre, mais pas un pouce. Si on est d'accord avec ça, ça veut dire qu'on doit toujours aborder les Écritures, on doit toujours aborder la parole de Dieu en disant « Change-moi. Montre-moi où je ne raisonne pas bien. » Même si c'est 1 millimètre, c'est 1 millimètre de trop s'il n'est pas aligné à la bonne place. Vous êtes d'accord? Fait qu'on doit toujours aborder les Écritures avec cette ouverture de dire « Seigneur, renouvelle mon intelligence pour prendre mes termes un petit peu moins heureux. Fais du lavage. Fais du ménage là-dedans. Il y a des bottes de lousse encore. Viens serrer les écrous qui sont lousses. Il y a encore des bottes qui sont lousses, puis tu as besoin de... On revient à notre texte. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Pour le temps qui me reste, je vais me concentrer sur ce que le texte nous dit concernant l'affection des choses de la chair. Qu'est-ce que c'est vivre selon la chair, évidemment? On pourrait en parler pendant des heures et peut-être des semaines, mais j'ai écrit ici des petites affirmations. C'est de laisser la partie de mon être qui n'a pas été régénérée me guider. Marcher selon la chair, c'est d'écouter les passions qui agissent en moi. Dans toutes ces subtilités et ces petites nuances, comme j'ai dit, c'est pas juste « va au bar ». C'est toutes les mauvaises pensées, les faux raisonnements, c'est tout ça. Et c'est là, je pense, notre défi, c'est d'être conscient que même si on n'est plus tenté d'aller au bar, admettons, pour boire beaucoup d'alcool, puis faire peut-être plein d'autres choses qui ne sont pas bien, ma chair, elle me pousse dans des raisonnements, dans des pensées,
dans des décisions qui sont subtiles, des fois nuancées. Vivre selon la chair, c'est de laisser la pensée du monde qui ne connaît pas Christ nous guider. Et ça, c'est dans chaque, tu sais, quand Paul écrivait aux églises, entre autres, un thème qui est récurrent dans les écrits de Paul, dans presque toutes ses lettres, à part quelques-unes, c'est de résister au judaïsme. À l'époque, il y avait des Juifs qui s'étaient convertis à Christ, des non-Juifs, plus souvent de non-Juifs que de Juifs. Puis, il y en avait des Juifs qui arrivaient, puis écoute, depuis que tu es tout petit, on t'a dit, admettons, tu ne manges pas du porc, c'est pas bon, puis ta mère, puis ton père, puis toute la société t'a dit du bacon, c'est pas bon. Puis là, finalement, tu viens au Seigneur, tu n'es pas obligé de manger du bacon. Mais là, tu vas manger chez Kitchen 73 avec les frères. Il y en a qui mangent du bacon. Là, la prochaine fois, je vais m'asseoir avec les gars qui ne mangent pas de bacon. Parce que ça me choque. Alors, la culture, le monde autour de nous, notre éducation ont de l'influence. Notre pensée, elle a été façonnée depuis qu'on est tout petit et puis encore aujourd'hui. Et Paul, à cette époque-là, c'était les philosophies grecques, entre autres, et aussi le judaïsme. On essayait de réimposer des rituels judaïsants dans l'Église. Le sabbat, les fêtes, les contraintes alimentaires, des choses comme ça, qui étaient, finalement, Jésus a tout aboli ça. Parce que c'était juste des symboles, ces choses-là, d'une réalité qui s'est matérialisée en Christ. Alors, nous, on doit être à l'affût aujourd'hui et dire, c'est quoi, comme je dis en blague, des fois, les gars, on n'a pas de pression ici pour se faire circoncire si on ne l'est pas, c'est vrai? Il n'y a personne dans l'Église qui se promène et dit, hey, t'es-tu circoncis? Ah, non! T'es pas sauvé. On n'est pas exposé à ça, vous êtes d'accord? Si jamais ça arrive, venez me le dire. On va rencontrer, André, Dom et moi, on va rencontrer le frère qui... Mais il y a d'autres mensonges dans la société. La société est remplie de philosophie humaine. Ouais, c'est un bon point, je n'irai pas là ce matin. Non, mais plus que ça. Plus que ça, il y a plein de choses. Entre autres, on est dans une culture, avant on disait ça, on est dans une société de loisirs. C'était à la mode dans les années 70-80. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expression-là. Et dans le fond, les êtres humains, comme l'a dit la chanson, tout le monde travaille du lundi au vendredi pour faire la fête le week-end. Everybody's working for the weekend. Tout le monde travaille. Alors, fait que nous, on peut voir ça comme ça. Puis là, on arrive et on dit, mais j'ai travaillé toute la semaine. Le dimanche matin, il m'a levé de bonne heure. Là. 2 fois, je prends un petit congé. J'aime ça aller chez Tim Hortons à 10 h, lire mon journal. Fait qu'une fois de temps en temps, je passe l'église parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Écoute ton corps qui dit ce matin, lève-toi pas. Tu as travaillé fort de lundi à vendredi. Tu as fait même du surtemps. Vous comprenez? Alors, toute la mentalité du monde est là. On est là dans notre tête, elle nous environne. Et là, on pourrait aborder plein d'autres sujets qui sont des philosophies du monde, mais qui ne doivent pas influencer la pensée de l'Église. Et c'est pour ça que je dois constamment m'exposer à la parole de Dieu. Si je ne m'expose pas, je suis hyper vulnérable. Si je ne grandis pas dans mon étude, ma compréhension de la parole de Dieu, ben, je suis comme quelqu'un qui va à la guerre en maillot de bain puis en petite sandale de plage. Je ne suis pas averti. Je suis hyper vulnérable. Imaginez Jésus après avoir jeûné pendant 40 jours. Moi, quand je saute un repas, achale-moi pas, non, j'exagère, mais imagine 40 jours. Tu sais, tu as la mèche courte, non? Tu penses juste à une chose, le Big Mac ou un bon repas. Ah, OK. Un bon filet mignon. Un bœuf, pas stroganoff, mais bœuf... Wellington, un bon bœuf Wellington. Sophie, un bon bœuf Wellington. Puis là, Satan vient le voir. Il dit, hey, Jésus, si t'es le Fils de Dieu, change donc les pierres en pain. Du bon pain chaud. Jésus pouvait faire ça, d'accord? Puis là, il tente avec 2 autres tentations. Vous le lirez dans Matthieu 4, si vous voulez. Ça dit même que c'est l'Esprit qui l'a emmené dans le désert pour qu'il soit tenté ou éprouvé.
qu'est-ce que Jésus fait à chaque fois quand Satan lui-même vient le tenter? Il dit, il est écrit. Puis dans son humanité, je suis sûr que Jésus, il regardait là, les pierres, il dit, bon, je romance un peu. Des belles pierres. Il a dit, non, la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Alors Jésus, imaginez si Jésus, pour se défendre, a dû citer la parole de Dieu. Qui suis-je pour viser moins haut que ça? Moi, je vais m'en sortir juste avec la pensée magique. Satan, va-t'en. Au nom de Jésus. Hein, Phil? Au nom de Jésus. Bon, ça peut marcher des fois. Mais Jésus, Jésus, ce qu'il nous a donné comme méthode, c'est réplique au mensonge par la vérité. Alors, qui suis-je si Jésus a répliqué avec la parole de Dieu? Alors, vivre selon la chair, c'est de laisser la pensée du monde qui ne connaît pas Christ nous guider. C'est de vivre comme ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ personnellement. Il y a beaucoup de choses dans la foi chrétienne, dans le comportement chrétien, qui fait qu'on est marginal dans la société. Mais une des choses, je trouve, qui est évidente aujourd'hui, c'est notre rapport avec la sexualité. Aujourd'hui, il n'y a plus de bornes, il n'y a plus de standards, il n'y a plus de cadre. La Bible nous dit que la sexualité, c'est bon, mais quand tu es marié. Avant ça, t'attends, tu t'abstiens. C'est difficile. Jésus l'a vécu lui aussi. Jusqu'à 33 ans. Imagine de 15 ans, Jésus, à 33. Puis Jésus, je ne sais pas s'il était beau, mais ce que les femmes aiment d'abord et avant tout chez les hommes, ce n'est pas la beauté. C'est leur bonté. Fait que Jésus, il était attractif. Pas sûr qu'il y avait du gel, mais les femmes devaient capoter sur Jésus. Un homme bon comme ça. Vous comprenez? Imagine Jésus. Quand il était dans les foules, tout le monde le touchait. Il était pressé dans les foules. Fait que Jésus, il a eu ses tentations. On n'a pas besoin d'aller plus loin, mais Jésus a été tenté en nous, comme nous en toutes choses. Quand les hormones sont à plein là, à l'adolescence, là, il y avait aussi ses pulsions masculines. Et il n'y a rien qui nous dit dans les Écritures que Jésus a eu des aventures. Il s'est fait une petite copine. Marie-Madeleine, ce n'était pas sa blonde, ni sa maîtresse. Alors, ça, c'est un domaine où on est vraiment marginal, les chrétiens. On est vraiment en marge de la société. Il y a des gens qui croient encore à ça, mais disons que dans peut-être les plus vertueux vont dire, je suis d'accord qu'on ne devrait pas avoir plein de partenaires, on devrait en avoir un, mais c'est comme une auto, c'est mieux de l'essayer avant de l'acheter. Vous avez déjà entendu ça? Non, la Bible a dit non. Tu allumeras le moteur quand tu auras un anneau dans le doigt. D'ici là, contrôle-toi. Lutte à genoux, debout, avec tes frères. Comprenez? Je ne sais pas si juste ce que je dis, vous dites, il est bien bizarre, lui, un matin, mais quand je vous dis qu'on est marginal, c'est ça. Alors, je ne sais pas, j'espère que je ne suis pas marginal dans notre Église. Ça ira pas bien pour moi. Vivre selon la chair, c'est de croire et de vivre comme si nous étions maîtres à bord, quoique nous sommes sous l'esclavage du péché. Paul nous dit, les Écritures nous disent, tous les êtres humains sont esclaves du péché. Dès leur conception dans le ventre de maman, on a cette flétrissure, on a un attachement, on est dominé. Comme je dis, ce n'est pas dans tout. Dieu nous a donné une conscience, on a une éducation, mais dans notre nature profonde, c'est ce que la Bible dit. On est esclave du péché. Et quand on devient chrétien, on n'est plus esclave du péché ou de la peur, comme nous dit le Cantique, mais on devient un esclave de Christ. Ça sonne comme péjoratif, esclave, on peut dire serviteur, ça sonne plus positif, mais on n'est pas plus libre de faire ce qu'on veut qu'avant. Des fois, les gens pensent que de devenir chrétien, c'est la liberté de faire tout ce que tu veux. C'est la liberté d'aimer Dieu puis d'aimer ton prochain sincèrement. Maintenant, tu as la possibilité de marcher avec Dieu, d'aimer ton prochain. C'est ça la vraie liberté. Alors, dans les choses que je dis, j'espère que vous comprenez que
de ne pas s'affectionner aux choses de la chair. Ce n'est pas juste dans des comportements un peu immoraux, que j'appelle gras, tout le monde les voit, mais c'est dans plein de petites choses qui sont en nous, qui sont beaucoup plus subtiles, comme j'ai mentionné, les motivations. Les affections, c'est le terme que Paul emploie. Il parle des affections. Dans ta tête, c'est quoi qui remplit ta tête? C'est-tu ton projet de t'acheter telle chose? De laisser tel patrimoine à tes enfants quand tu vas partir? Ce qui est pas mal en soi. Mais si c'est ça qui prend toute, qui a la première place dans tes pensées, bien là, tu es à côté de la plaque, plus que d'1 millimètre. J'aimerais terminer avec Colossiens 3, s'il vous plaît. Colossiens, chapitre 3. Pas Jésus, mais Paul écrit « Si donc », et le « si donc », ce n'est pas un « si » conditionnel, c'est plus, on pourrait le dire « puisque ». Okay? Puisque vous êtes ressuscités avec Christ, et là, il parle à des chrétiens dans la ville de Colosse, donc qui sont encore vivants sur la terre. Donc, il parle d'eux comme des gens qui intérieurement sont nés de nouveau, sont ressuscités intérieurement. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. C'est quoi les choses d'en haut, en quelques mots? C'est quoi les choses d'en haut? On pourrait dire ça comment autrement? C'est qui habite en haut? Nathalie? La volonté de Dieu. Les choses que Dieu affectionne. Ce que Dieu affectionne, c'est ça que je dois affectionner. Quand Jésus a dit de Jésus qui sort des eaux du baptême, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis quoi? 99% de mon affection. Non, toute mon affection. Alors, si je veux affectionner les choses d'en haut, je vais affectionner Christ. Qu'est-ce que Dieu aime? Dieu aime l'Église, aussi imparfaite soit-elle. Jésus, il aime l'Église. Moi, des fois, bien, comme je dis, je suis béni parce que je ne peux pas dire que j'ai vécu ça souvent dans les 8 dernières années, mais des fois, comme pasteur, tu peux dire, boy. Mais je bénis Dieu, je suis vraiment sincère, je ne vous lance pas de fleurs à outrance. Je n'ai pas vécu ça. Il n'y a pas une fois où j'ai dit, oh boy, qu'est-ce que j'ai fait en disant oui à Rivière-des-Prairies. Jamais. Des fois, je me dis, eux autres, ils regrettent peut-être. Mais moi, pas de regret. Mais quand même, c'est facile de regarder les combats, les erreurs, les bavures qu'un chrétien fait, puis de dire, ah boy, c'est ça l'Église de Jésus. Et quand quelqu'un a été fidèle dans une église pendant plusieurs années, puis que là, il vit un conflit avec quelqu'un, il ne faut surtout pas que ce soit avec le pasteur. Puis là, il dit, moi, je m'en vais. C'est plein d'hommeries là-dedans. Ben, bienvenue dans la réalité. N'empêche que c'est l'Église de Christ. N'empêche que c'est l'Église de Christ que Jésus a racheté avec le prix de son sang. Littéralement, qu'il aime à mourir. Alors, le regard que je dois avoir sur l'Église, ce n'est pas mon regard humain ou celle des hommes qui disent c'est plein d'hommeries dans vos affaires. Ben oui, il y en a, on est une gang d'imparfaits, fait que oui, il va y avoir de l'hommerie. Soyons honnêtes. Mais Dieu regarde l'Église comme l'assemblée de ses rachetés, qu'il chérit. Alors quand quelqu'un me dit, moi, c'est fini les églises, comme je dis souvent, ça peut arriver dans nos vies une fois, deux fois qu'on change d'église pour différentes raisons, un déménagement, vision différente des choses. Tu sais, moi, je ne veux pas être catégorique, dire ça ne doit jamais arriver, pas du tout, ça peut arriver. Mais si quelqu'un, c'est chronique, il n'y a jamais une église qui est à sa hauteur, ou encore quelqu'un qui met un X définitif sur les églises, tu n'affectionnes pas les choses d'en haut du tout. Moi, Lynn, c'est ma femme, là. Puis si quelqu'un veut faire du mal à ma femme, il parle en mal d'elle. Je suis peut-être pas gros, je suis peut-être pas fort, mais il va me rencontrer. Les gars, vous êtes d'accord? Amen? Amen.
Imagine, l'Église, c'est l'épouse de Jésus. Tu prétends faire partie de la famille de Dieu, puis tu dis, Jésus, ta femme, là, elle ne vaut même pas la peine que je passe du temps avec. C'est bizarre. Puis tu prétends faire partie de cette épouse-là de Christ. Quel non-sens. Quel non-sens. Puis le Seigneur nous travaille dans nos rapports, nos interactions avec les autres, comme il fait dans nos mariages, nos vies familiales, au travail, dans la société. Dieu nous travaille, il va le faire dans l'Église. Ici, on a des relations de proximité. On est proches les uns des autres, avec certains plus que d'autres. Je parle proches relationnellement. Puis c'est dans les relations de proximité que viennent souvent les plus profondes blessures. C'est facile de lâcher une petite pointe. Tu connais tout. Tu sais c'est où son complexe. C'est là où il n'est pas fier. Tu sais, j'y envoie ça. Yann puis moi, on a déjà fait ça, pas souvent. Ça envoie une pointe, était bien placée. Là. Aïe, aïe. C'est dans les relations de proximité qu'on va vivre des fois les pires blessures. Mais c'est dans les relations de proximité qu'on peut apprendre à vivre l'Évangile. Est-ce que Dieu a été blessé par nous les humains? Je parle émotionnellement ou psychologiquement. Est-ce que Dieu, depuis au moins 6000 ans, là, dépendamment de la façon qu'on compte le début de la création, est-ce que Dieu a été déçu par l'être humain, blessé? Et pourtant, il a envoyé son Fils. Dieu aurait eu toutes les raisons de dire, vous autres, là, on met ça à la toilette, on tire la chasse d'eau, puis on recommence. Il a envoyé un gros rinçage un moment donné avec Noé. Il a fait un gros rinçage. Mais il a laissé Noé. Puis ça a recommencé. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit Babel pour atteindre Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. C'est l'humanisme. Alors, les plus profondes blessures, c'est les meilleures opportunités pour apprendre à s'identifier à Christ, à vivre la puissance de l'Évangile. Et quand je vous dis ça, je me prêche à moi-même. Parce que mon réflexe, c'est de mettre un plaster sur la plaie puis d'oublier ça. Ça fait trop mal. Mais là, des fois, il faut que je retourne jouer dedans. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, merci pour le chapitre 8 de l'Épître aux Romains qui commence en nous disant le point de départ pour vivre une vie libérée de ce corps de mort. C'est de reconnaître qu'il n'y a plus de condamnation. Je suis entièrement lavé par le sacrifice de Christ, purifié, entièrement adopté, accepté dans la famille de Dieu. Et il n'y a rien qui va pouvoir changer cela. Par la suite, je dois apprendre à écouter la voix de l'Esprit qui est en moi, plutôt que d'écouter la voix de la chair, qui est aussi dans mes membres. Le monde, le diable. Seigneur, tu nous dis qu'on devrait s'affectionner, rechercher les choses qui sont en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Seigneur, il y a beaucoup de travail à faire dans mon cœur. Juste en prêchant, tu me pointes des affaires dans ma vie. Hugo, tu viens de dire ça. Est-ce que tu le mets en pratique pleinement dans ta vie? Oh! Seigneur, aide-moi à m'engager avec toi, puis là où ça fait mal, là où c'est difficile, là où j'ai le goût de juste mettre un pansement par-dessus. À te laisser venir faire la chirurgie, la purification, la guérison que tu veux faire. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité. Merci pour ton esprit qui l'utilise comme un épée tranchant, plus tranchant qu'un épée à double tranchant, qui révèle les pensées et les sentiments du cœur, et que tu veux former pleinement ton Fils en moi. Tu veux former Jésus en moi. Alors Seigneur, donne-nous, s'il te plaît, d'être toujours disposés à ce que tu nous transformes. Une conviction théologique bien assise dans notre petite tête. Une vision des choses.
transforme-moi, s'il te plaît. Si, j'attends juste 10 secondes. Si tu veux dire au Seigneur, dans ton cœur, transforme-moi, Seigneur. Dis-lui. Attention, par exemple, il va le faire. Amen. Merci.